parlera ce soir de l'Algérie. Bouteflika n'a pas reporté la présidentielle pour rester au pouvoir. C'est l'Amamra qui le dit. Nous irons au Bénin où la Cour constitutionnelle confirme l'exclusion de l'opposition des législatives. Le Gabon, ultimatum d'un collectif pour reconnaître la vacance du pouvoir. Et puis le Togo, l'Allemagne demande la mise en œuvre des réformes. Pour évoquer ces sujets, ce soir, le pasteur Edo Komi est sur le plateau avec moi. Bonsoir, pasteur Edo Komi. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir d'être encore là avec Dominique Alizou, directeur de publication de Chronique de la Semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir mon frère Edo. Heureux de te voir encore parce que je crois que ça fait trois semaines, on ne sait plus. Non, c'est peu vu. Et mes salutations à tous et à toutes. Adam Adjronou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'a pas reporté la présidentielle et prolongé de fait son mandat pour rester au pouvoir, mais parce que le scrutin était source de division des Algériens, a assuré mercredi le nouveau vice-premier ministre Ramtan Lamamra, confronté depuis le 22 février à une contestation sans précédent déclenchée par sa volonté de briguer un 5e mandat. Bouteflika a reporté lundi la présidentielle prévue le 18 avril jusqu'à un prochain scrutin qui devrait organiser une conférence nationale chargée auparavant de réformer le pays et de le doter d'une nouvelle constitution. Finalement, Dominique Alizou, Ramtan Lamamra a parlé comme pour ne rien dire, finalement. Pourquoi il n'a rien dit? Il dit que, au fait, je crois que tout ça, ça fait partie des errements de l'opposition algérienne. Parce que vous savez... On n'a pas trop vu l'opposition. Oui, justement, c'est la rue. Et cette rue, le slogan, ou bien ce qu'il scandait, c'était « Nous ne voulons pas d'un cinquième mandat de Bouteflika. » Point barre. Et le gars dit « Ok, vous ne voulez plus un 5e mandat, d'accord, je me retire. » Bon, donc je vais... là où j'accusais l'opposition de ces errements, c'est que, au fait, les poids lourds de l'opposition n'ont pas déposé des candidatures. Donc si le président dit ok, on annule, je renonce, mais je maintiens la date des élections, ça veut dire que ces élections se dérouleront sans les poids lourds de l'opposition. Et sans le FNL lui-même. Parce que maintenant il faut refaire nos dons. Je crois que c'est dans la foulée que il a décidé, bon, mais seulement il aurait pu être soft en disant, bon, et dans 2 ou dans 3 mois ou dans 4 mois, ces élections auront lieu, mais je crois qu'il parle jusqu'à la fin de l'année. C'est la fin de l'année que la conférence nationale va finir son travail. Il n'est pas exclu qu'on puisse se retrouver même en 2020. Ce n'est pas exclu. Mais c'est qu'au fait, c'est ça, l'opposition n'a pas su capitaliser, parce que le boycott, voilà, c'est ça la conséquence du boycott. Parce que très tôt, il dit, oui, nous ne l'avons pas. Bon, voilà. S'ils étaient tous en liste, s'ils étaient tous... mais aujourd'hui, on peut dire, bon, tout le monde est là, on peut aller. Bon, maintenant, eux-mêmes, ils ne sont pas dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer? Dire que non, on maintient le cap, ça veut dire qu'ils ne sont pas candidats. Et là, c'est aussi une perte pour eux. Et je crois que l'Algérie, c'est un pays aussi dont il faut souligner, vient de très loin. Parce qu'après... l'Algérie a voulu aller dans la démocratie et malheureusement c'est les islamistes qui ont remporté ces élections. C'est ça aussi la démocratie. Mais c'est ça aussi, c'est ça. On parle de démocratie, mais par l'endroit, la démocratie s'impose et puis on trouve non, ceux-là qui sont venus vraiment, c'est des monstres, on ne peut pas les laisser. Et c'est ce qui s'est passé avec Abassi Madani, Ali Belhadj, qui ont fait la prison, qui sont sortis. Donc il y a, pour certaines analyses, il y a cette velléité d'islamistes un peu cachés qui, éventuellement, si ils ne s'organisent pas bien, ils peuvent rebondir. Et là, encore une autre catastrophe. Je crois que c'est pour cela d'ailleurs que le parti FLN sera encore au pouvoir, parce que quoi qu'on dise, ils vont organiser les élections et sûrement qu'ils vont gagner. Pasteur Edo, en tout cas, le nouveau vice-premier ministre dit que l'intention de Bouteflika n'est pas de rester au pouvoir, mais en renonçant à son 5e mandat, il proroge le 4e. Oui, d'abord, il faut saluer la victoire de la rue. Est-ce qu'il y a eu victoire? Oui, bien sûr, mais écoutez, il n'y a pas eu victoire parce que Bouteflika veut briguer un 5e mandat. Veut briguer un 5e mandat. Aujourd'hui, il a renoncé. Alors, pourquoi ne pas voir la victoire de la rue? Mais il est là. Oui, mais bien sûr. Il a renoncé. Mais il est là. Il est là. Et les manifestations vont se poursuivre encore en Algérie. Avec la première phase qui a poussé Bouteflika
a renoncé, mais la deuxième phase de la rue est encore là, active, avec les avocats, avec tout ça. Donc, il faut reconnaître que ça a été une organisation parfaite. Enfin, pas parfaite, mais parce qu'on a vu les avocats, on a vu les étudiants, donc tout le monde y était. Avec la grève qui est encore là, qui est poursuivie un peu, qui est suivie un peu partout. Donc, c'est pour dire que Bouteflika et sa clique sont en train de sortir, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a un peuple qui est déterminé à en finir avec la clique, avec l'équipe de Bouteflika. Et donc, on ne peut pas prendre un grabataire, vous m'excusez, pour être, qui est même dans le coma, on ne peut pas le prendre pour être candidat. Ailleurs, ils savent que c'est son équipe qui dirige et c'est eux qui profitent. Ça leur profite, donc, eux, même celui-là qui ne parle pas, est-ce qu'il arrive même à écrire? On écrit en son nom, on fait des publics. Et dans 24 heures, dans les 48 heures qui ont suivi, ben voilà, qui renonce. Donc, il faut reconnaître quand même que c'est vrai quand même que le fait qu'il n'y a pas de, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un calendrier fixe pour l'organisation des élections, mais il n'y a pas l'opposition, on ne peut pas condamner l'opposition pour ces errements, il n'y en a même pas du tout. Mais il n'y a pas candidat, ils ont boycotté. Il n'y en a même pas du tout, parce qu'ils ne voulaient pas légitimer, parce que comme l'autre tenait coûte le coûte à aller, ils ne voulaient pas l'accompagner. Ah, donc il faut maintenant rester dans son schéma. Il voulait reporter les élections au calendrier grec. Et au même moment, la rue a eu raison. Parce qu'à l'époque où il y avait dépôt de candidature, la rue n'était pas encore organisée. Et il ne voulait pas accompagner Bouteflika dans son 5e mandat. Et heureusement que la rue maintenant a poussé Bouteflika à renoncer. Donc, c'était normal quand même que, puisque même dans les revendications, c'était, les gens demandaient le report même. On sentait même le report de ces élections. Mais pas pour le prolonger jusqu'à ce que Bouteflika fasse encore c'est toujours un report. Un mois. Bon, donc c'est pour parce que aujourd'hui, c'est maintenant quand même que l'opposition va s'organiser pour que les poids puissent être... Adam, est-ce que c'est pas un piège? Parce que dans tous les cas, Bouteflika peut faire ce que Kabila a fait. C'est vrai que cela peut... Ça se sent. Puisque officiellement, son mandat se termine le 28 avril. Oui, tout à fait. Mais vous savez, c'est une situation que moi, j'analyse un peu à plusieurs niveaux. Parce que dans un premier temps, comme venait de le dire tantôt Dominique, d'abord, le fait que l'élection n'était pas ouverte compte tenu du fait que Bouteflika y participait, cela d'abord était un motif réel qui n'a pas en fait donné un peu la... C'était ouvert, hein? Non, c'était pas ouvert parce qu'on suppose, parce que dans nos démocraties habituellement, lorsque le président sortant est candidat, et comme ce fut le cas en Algérie, 5e mandat, et que le président est toujours là, donc cela ne donnait pas en réalité assez de confiance à l'opposition d'y participer. En réalité, c'était ça, le boycott. Mais aujourd'hui, étant donné que Bouteflika a voulu prolonger, du moins reporter la date des élections, cela devait normalement réjouir l'opposition qui n'y ait pas participé compte tenu du fait qu'on suppose que le président y participait, devait donc les pousser à pouvoir donc féliciter cette action du président de la République qui n'y participe pas. Mais aujourd'hui, on voit que l'attitude, ou du moins la disposition actuelle du secte de Bouteflika qui a donc pris les commandes et a donc prolongé la date, a permis donc aux Algériens qui étaient un peu réservés à pouvoir encore embrasser cette lutte-là. Ce qui fait que les jours à venir, vous aurez dû voir qu'il y aura plus d'engouement. Et depuis que cette crise-là a commencé, vous allez voir que jour le jour, nous avons plus du monde dans les rues et que presque toutes les tendances maintenant adhèrent à cette lutte-là. Ce qui voudrait dire que, quelque part, moi je pense qu'aujourd'hui, normalement, au lieu, c'est vrai que tout est à réduire sur le fait que Bouteflika n'y a pas de suite voulu quitter le pouvoir, parce que ce qui était normal, qui pouvait quand même donner, disons, une touche un peu particulière à cette lutte-là. Mais de l'autre côté aussi, il faut faire remarquer que le fait que Bouteflika de suite est prolongé et que il a créé donc un poste de vice-président. Ça voudrait dire que dans son cercle restreint, du moins qu'il n'y avait pas quelqu'un qui puisse aujourd'hui postuler au fait d'un vice-présidence. Du moins parce que son cercle le plus restreint sont carrément les membres de sa famille biologique. Cela pouvait créer autre chose dans la foulée et qu'on préfère plus créer un poste de vice-premier ministre
qui n'a, bon, particulièrement, n'y est pas de nos coutumes. Donc, quelque part, je pense que c'est une crise quand même à concevoir à deux niveaux, parce que quelque part, cette prolongation n'était pas, quand même, ne peut pas être conçue comme étant prolongation pour permettre à Bouteflika de pouvoir rallonger son mandat. Je voudrais dire à mon ami Edo Komiko, il est trop enthousiaste lorsqu'on parle de marche, parce qu'il en a tellement marché qu'il croit que c'est tout. On peut, non, attends. On est en train de parler de l'Algérie. Oui, bien sûr. Mais là, moi, je voudrais que il faut faire très attention. Il est vrai que lorsqu'on parlait de la candidature d'un grabataire, d'un malade, il était même évacué à l'hôpital au moment où on disait qu'on allait déposer sa candidature. Ça choquait tout le monde. Et lui aussi, il a compris qu'il ne pouvait pas faire un forcing à cet effet. Et il s'est retiré. Maintenant, les gens disent, les gens vont marcher. Maintenant, ils disent, ils veulent que tout le système parte. Comment le système va partir? Il faut dissoudre le parti. Il faut prendre un appui que vous ne devez plus se positionner. Mais c'est ça le vrai problème. Donc ça ne se passera pas ainsi. Donc c'est pourquoi ce que tu dis, oui, les matchs vont se poursuivre et que bon, le peuple va... Je dis, tu verras, ça n'ira nulle part. C'est vrai qu'après les étudiants sont dans la rue, les enseignants... Mais demande qu'est-ce que les étudiants demandent. Ils demandent, nous ne voulons pas... le 4e mandat prolongé de Bouteflika. Mais Bouteflika dit, alors que c'est les mêmes qui ont demandé, nous voulons que Bouteflika ne se présente pas. Et que son mandat, qui respecte la fin de son mandat. Oui, mais malheureusement, l'opposition, les gens ont boycotté le dépôt de leur dossier à cause de Bouteflika. Maintenant, c'est plus honnête. Il y a quand même des dossiers qui sont déposés. Oui, bon, on ne peut pas... C'est parce que le comble, c'est que comme il n'y va pas, mais il doit le parti quand même. En fait, les candidats. Non, le candidat, c'est lui qui est candidat. Oui, soit on maintient sa candidature, ou soit on invalide et le candidat et le parti positionne un autre candidat. On va marquer la pause. Le sujet est intéressant. On marque la première pause et on revient là-dessus. Il y a déjà